Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, la vidéo analyse des deux scènes post-génériques du tout nouveau film Marvel à sortir au cinéma ce 18 juillet, Ant-Man 2, autrement appelé Ant-Man et la Guêpe. Donc si le concept de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et à t'abonner, c'est parti. Ah et aussi petit aparté, bien entendu, il y aura des spoilers dans cette vidéo, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Ant-Man et la Guêpe, je vous invite à quitter cette vidéo, mais à évidemment y revenir plus tard. Bon, alors évidemment, voir un nouveau film Marvel débarquer juste après les événements tragiques d'Avengers Infinity War, ça semblait assez risqué, mais personnellement, j'avoue avoir beaucoup apprécié cette suite, contrairement à l'original qui était sorti en 2015. Et pour ce qu'on a des scènes post-génériques, je dois vous avouer les avoir bien kiffé aussi. Je m'explique. Dans la première, on assiste à une expérience quantique dirigée par Hank et Janet en haut d'un immeuble accompagnés de leur fille Hope, autrement dit la Guêpe, dans le but d'envoyer Scott dans la dimension quantique afin de récupérer l'énergie qui sera par la suite transmise dans le corps d'Ava. Vous savez, Ava, la pseudo-ennemie du film, appelée le fantôme, qui elle a besoin de cette énergie justement pour survivre. De là, alors, Scott, il se retrouve alors dans la dimension quantique, tout en restant en communication avec le reste du groupe, sauf que lorsqu'il se met à prendre de l'énergie de la dimension, pendant que les autres s'occupent à faire un décompte, ce dernier décompte s'arrête net, et Scott n'a plus aucun moyen de communication avec l'extérieur. Évidemment, à partir de ce moment, ce dernier commence à paniquer, étant piégé dans la dimension quantique, et on assiste alors au plan du groupe de l'extérieur, où Hank, Janet et Hope ne se valent plus, être désormais que des tas de cendres, causés évidemment par les événements de fin du terrible claquement de doigts de Thanos à la fin d'Avengers 3. Donc cette première scène, aussi terrible soit-elle, était assez prévisible, mais reste tout de même choquante car à peine la Janet est-elle revenue dans le monde réel qu'elle disparaît déjà. Donc bon, disons que ça annonce la couleur pour Avengers 4, où les héros restants vont sûrement tenter de libérer Ant-Man de cette, entre autres, prison. Et quant à la deuxième scène post-générique, eh bien, vous vouliez une scène encore plus frustrante que la dernière de Spidey Homecoming? Eh bien, je pense que celle d'Ant-Man et la Guêpe la surpasse largement, puisqu'il s'agit tout simplement d'une petite scénette assez drôle, c'est-à-dire un plan déjà présent dans la bande-annonce d'ailleurs, où après le claquement de doigts de Thanos, le monde s'est en quelque sorte arrêté, et où la fourmi géante qui a remplacé Scott au sein de sa maison pendant tout le film s'amuse à jouer de la batterie, ce qui en fait d'ailleurs une grande survivante du claquement de doigts. Et de là, un message de fin accompagne la scène par un Ant-Man et la Guêpe reviendront, terminé par un point qui va ensuite se transformer en point d'interrogation. Alors en effet pour la Guêpe, on n'en sait rien de si elle va revenir ou pas, mais pour ce qui est d'Ant-Man, quand on voit les photos de tournage d'Avengers 4, on sait donc que lui reviendra pour sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle t'a plu. Alors évidemment, vous vous en doutez, je n'ai pas pu vous illustrer la vidéo par les véritables scènes à cause de droits d'auteur. Donc sur ce, je vous dis quand même à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!